questions? Merci. Donc, vous avez vu l'ordre du jour de ce soir qui est très simple. Ordre du jour, orientation et prévisions budgétaires 2021. Donc, c'est l'adoption des prévisions budgétaires 2021. Programme entretien préventif. C'est quoi ça, Francine? C'était le programme entretien préventif pour les inspections de camions. OK, pour les inspections de camions. Simplement accepter le programme d'entretien préventif. Oui, si tu l'as fait, tu peux mettre d'autres points de séance de budget, mais il faut que tu les annonces. Séance de budget, c'est une séance spéciale, mais on peut en discuter puis prendre la décision seulement qu'en janvier, là. Mais on en discutera tout simplement. Taux de taxation, c'est juste un dépôt. Or, levée de l'Assemblée après, donc ça devrait être assez rapide comme séance, considérant qu'on l'a déjà regardé dans la semaine dernière à la séance de préparation. Pour les fins d'enregistrement, tout le monde est présent, aucune absence ce soir. Donc, on débuterait par l'adoption de l'ordre du jour qui propose Denis Tanguay et Francine. Donc, on serait déjà rendu aux prévisions budgétaires. Alors, vous avez dû ramener le document qu'on a regardé la semaine passée. Je vais, au bénéfice des gens qui vont être à l'écoute et qui vont écouter, je vais reprendre le budget, mais seulement que les pages 1 et 2, donc les pages résumées du budget et peut-être le sommaire pour ce soir. Donc, au niveau des dépenses, c'est à la page 2 de votre document. Fonds d'administration, vous avez les dépenses. Administration générale, le budget 2020, une colonne, le réel prévu et le budget 2021. Donc, administration générale, le budget est à 169 135. On prévoit un réel de 158 963 et un budget l'an prochain de 226 191. Pourquoi il y a une augmentation? Comme on vous le dit, il y a une reclassification de certaines dépenses à partir de d'autres dépenses. Donc, on a fait cette année une reclassification de postes. Donc, il y a des dépenses et des postes budgétaires qui vont diminuer, puis d'autres qui vont augmenter, dont celui de l'administration générale, qui est surtout dû au regroupement des assurances. Vous vous rappelez, là, on avait fait une analyse différente des assurances qu'on a ramenées dans l'administration générale. Sécurité publique, 63 770. Le réel prévu, 61 951. 65 746 pour l'an prochain. La voirie d'été, budget 194 237, réel prévu 173 817. Et là, je vous rappelle qu'on a reclassifié une dépense cette année, c'est-à-dire la dépense avec la tech. On a amené cette dépense-là dans les dépenses d'immobilisation au lieu de les laisser dans les dépenses courantes. D'où la baisse du budget de voirie d'été. Même chose pour le budget 2021, c'est 172 390. Donc, une légère baisse par rapport à l'année passée. Voirie d'hiver, budget 202 034. On prévoit 190 456 pour un budget de 203 922. Donc, semblable au budget qu'on avait cette année. Mais on ne sait jamais l'hiver qu'on a, puis la température. Cette année, ça a été un printemps un petit peu plus doux, puis un hiver jusqu'à date là, qui ne semble pas trop pire. Éclairage public, 7 200, 6 106 réels prévus, budget futur, 6 800. Transport collectif, 3 271, 3 271 et l'an prochain, 3 686. Traitement des eaux usées,
on avait budgété 47 175. On aurait un réel prévu de 42 155 et l'année prochaine, 48 315. Les installations septiques, 9 765. 9 765, c'est une quote-part à la MRC. Et l'année prochaine, il y a une augmentation, 11 279, parce que la MRC a été en appel d'offres et les contrats ont sorti un peu plus cher que les années précédentes. C'est un contrat de 3 ans. OMH subvention construction, 4 670. Le réel prévu, 3 693. Pour l'an prochain, 3 250. Oh, matière résiduelle, excusez, je voulais pas. C'est parce qu'il y a un gros saut. Matière résiduelle, 32 660. On avait 33 000 de réels prévus. Donc, l'année prochaine, une augmentation assez substantielle de 39 199. Donc, la quote-part a augmenté. Donc, la taxation pour ce service-là va aussi augmenter. On y reviendra. Mais c'est surtout la mise en place d'un futur service qui est la collecte des bacs bruns, là, dépendant de la forme que ça va prendre. La MRC a décidé de commencer à mettre un fonds de réserve pour prévoir l'augmentation que ça va coûter pour éviter qu'il y ait des hausses trop hautes quand on va être obligé d'installer ça probablement en 2022. C'est pour ça qu'il y a une hausse un peu plus importante. Là, je passe au MH, on l'avait dit. Aménagement urbaniste, 23 161. Le réel prévu, 35 814. Et le budget de l'année prochaine, 18 957. C'est aussi des réaffectations là, au niveau d'autres postes qui font en sorte qu'on a une diminution dans aménagement urbaniste. Centre communautaire, 16 302. Le réel prévu, 11 199. L'année prochaine, 14 430. On sait qu'il y a une partie des dépenses du centre communautaire, c'est l'achat aussi des dépenses pour le bar. Mais étant donné la COVID cette année, beaucoup moins d'achats. Il y a eu moins de revenus, mais il y a eu moins de dépenses aussi. Et on prévoit que l'année prochaine, si jamais on revient à la normale, on s'est prévu un budget en conséquence. Complexe municipal, centre pleine forme, on a aussi réaffecté, il y avait 40 785. On mettait dans cette partie-là des dépenses d'entretien du bâtiment, alors que maintenant, ça se retrouve dans l'administration générale. C'est pour ça que le montant d'administration générale là, a augmenté. Par contre, le complexe municipal centre pleine forme, cette année, on avait budgété 40 785. On va dépenser 38 619, mais avec la nouvelle classification, l'an prochain, on serait à 5 864. Donc, les dépenses du centre pleine forme, surtout, c'est surtout les dépenses d'électricité. Il n'y a pratiquement pas d'autres dépenses, donc ça va être la partie qu'on va affecter au centre, au gym pleine forme. Le reste des dépenses, ce n'était pas des dépenses du centre pleine forme. Le chalet des loisirs, 24 808. La dépense réelle, 20 529. Et on budgète 18 296. Ça veut dire que ça diminue. Ça aussi, on a fait une réaffectation d'une dépense. C'est que le propane va être payé directement par le locataire et non par nous. Alors, c'est pour ça qu'on a une diminution. Cette année, on payait le propane et on donnait la facture au locataire qui nous remboursait. Donc, on avait une entrée puis une sortie. C'était une dépense, dans le fond, là, qui était gonflée un petit peu. Alors, les loisirs, 2000, réel prévu 1737, c'est la même chose. Il y a eu moins d'activités d'organiser. Et le budget 2021, on a mis 1000 $. S'il y a plus d'activités, il va y avoir plus de dépenses, mais il va y avoir aussi plus de revenus. Fait que, si la COVID, on touche qu'au printemps, il va y avoir beaucoup moins d'activités. Bibliothèque et quote-part de la culture, 5 454, 4 552 pour 3 623 l'an prochain. La caserne, salle du conseil, 1700, réel prévu 2007. L'année prochaine,
la salle du conseil est mis dans le budget de l'administration générale. Intérêts et frais de financement, 16 179 budget. On a un réel prévu de 20 415 et l'an prochain, 22 409. Donc, le sous-total de la partie fonds d'administration, on avait budgété 864 000, on a un réel prévu de 818 000 et l'an prochain, on a un budget de 865 000 qui équivaut pratiquement au budget de l'année 2020. Donc, cette année, on a eu un peu moins de dépenses, mais il y a eu une reclassification au niveau des dépenses, vous allez le voir tantôt. Donc, le paiement de la dette, 124 489 de budgété, le réel, 123 589 et le budget, 126 789. Fonds d'administration, donc au total, 988 000 de budgété, un réel prévu de 941 000 et l'an prochain, 992 000, donc un 4 000 de plus que le budget 2020. Maintenant, on a rajouté une partie de dépenses qui n'était pas mise là-dedans, mais qu'il faut quand même rentrer pour vous donner une idée plus juste de l'ensemble des dépenses. C'est ce qu'on appelle le fonds d'immobilisation. Au budget 2020, il était rentré dans le volet administration. Par contre, en 2020, à partir de 2020, au niveau du rapport financier, on l'a sorti parce que le comptable le sortait. Donc, il y a des dépenses d'immobilisation reliées à l'administration de 11 199. L'année prochaine, on en prévoit 5 000. C'est surtout des petits réaménagements là, au niveau du bureau quand on va être rendu dans nos locaux rénovés. La voirie municipale, on avait 63 175 de dépenses qu'on va faire. L'année prochaine, on en prévoit 74 000. Ça, la voirie municipale, c'est surtout à 100% les dépenses qui sont remboursées par la TEC, donc la fameuse taxe sur l'essence. La voirie d'hiver, 661 $. Bon, cette année, l'année prochaine, on n'en prévoit pas. L'assainissement, cette année, on a fait des travaux, 25 885. Vous allez voir tantôt qu'on a affecté une partie de la TEC, 15 000 $. Donc, il y a eu une dépense réelle au niveau assainissement relativement aux IMO d'environ 10 000 $. Et enfin, le centre communautaire, 5 400. Cette année, c'était la dépense relative à l'installation de la borne électrique. Et vous allez voir, il y a un revenu en conséquence. Donc, au niveau des immobilisations réelles prévues, 106 310 et 79 000 l'an prochain. Donc, on avait un budget l'an passé de 988 795. Le budget total de 2020, 1 048 225, mais il y a une partie de la TEC qu'on a réalisée qui a fait qu'on a fait plus de dépenses, mais on avait plus de revenus. Et l'an prochain, on a un budget d'1 071 146. On passe maintenant à la page 1, comment on finance ça. Les taxes, donc les taxes municipales, en 2020, on avait un budget de 606 301. On a un réel prévu de 610 133. Et l'an prochain, on a 616 577. Le 610 000 cette année, le 4 000 de plus, c'est l'augmentation parce que quand on fait notre budget, on le fait en vertu du rôle qui est déposé. Puis en cours d'année, il y a des nouvelles constructions, etc., qui fait que on a des ajouts à la valeur foncière qui fait que ça nous amène plus de taxes dans l'année. Donc, on a eu 4 000 $ de plus de taxes par rapport à ce qui avait été budgété. Les services rendus, contrat MTQ, 73 000, 73 000, 73 000. Donc, le budget, le réel prévu et le budget 2021, on reste parce qu'on a une entente là, encore pour une autre année pour le contrat MTQ. Par contre, je vous dis tout de suite, je vous l'avais annoncé, on va avoir un peu plus de revenus parce qu'il y a des ajouts qui se font au contrat. Par exemple, quand on commence la saison un peu plus tôt
un peu plus tôt que le contrat ou on finit un peu plus tard. Il y a des montants qui nous sont donnés par le ministère des Transports, qui nous sont payés, pas donnés, ils ne nous le donnent pas, là. On rend le service, donc il y a un montant supplémentaire qui va s'ajouter. On va attendre la vérification comptable puis de recevoir les montants finaux. De même qu'il y a eu, compte tenu de l'hiver qu'on avait connu l'hiver passé et l'autre, il y a eu un ajustement des contrats que le ministère des Transports avait donné à tous les entrepreneurs là, qui avaient les contrats avec eux. Donc, il y a eu une petite bonification de notre contrat qui a été fait. Ça aussi, on va attendre la validation par le comptable pour s'assurer de ces montants-là. Mais on a au moins le 73 000 prévus au contrat. Loyer, location de salle, 18 409 de budgété. On a un réel prévu cette année de 14 270. C'est ce que je vous disais. Moins d'activités ici, par exemple, au centre, etc. Location de salle. Donc, on a moins de revenus que ce qui avait été budgété. Et l'année prochaine, on espère de revenir un petit peu plus à la normale. On a budgété 16 214. Mais ce n'est pas juste les loyers des salles, c'est aussi le restaurant, c'est aussi TELUS, c'est aussi le bureau de poste. Là. Tout ce qu'on a comme partie qu'on loue, puis les salles ici au centre communautaire. Autres services rendus, 10 578. On en a fait pour 41 870 et l'année prochaine, on retombe à une normale de 3 100. Mais dans les services rendus, on a eu des aides financières du gouvernement là, qui s'est ajouté pour la COVID, etc., qui fait en sorte là, que ça nous a donné une chance. La COVID est tout... Non, elle n'est pas là-dedans. Pas la COVID, c'est quoi le gros montant de différence dans les services rendus entre le budget, vous rappelez-vous? Hein? Ah, la vente de nos actifs, c'est ça. C'est la vente de la pépine, donc un 20 000 là, qui a fait là, que ça a augmenté là, de 20 plus un autre équipement. C'est surtout ça là, qui a fait la différence. Puis le réservoir à l'huile. Pour ce qui est des autres revenus, imposition, droits et amendes, 9 250 au budget, 8 526 de réels prévus, 8 750 l'année prochaine. Les intérêts, 6 000, réels prévus, 8 067, 6 000 le budget. Le fonds de développement, le FDT, 26 962, 26 962, et l'année prochaine, c'est un nouveau fonds qui commence, qui s'appelle le fonds régional, le fonds rural. Alors, 24 530 l'année prochaine de prévu au budget. Les redevances MRC, 16 000, 14 992 et 14 000 l'an prochain. Les revenus de transfert, revenus budget discrétionnaire de la députée, 13 450 au budget. Elle nous a versé 16 800 et l'année prochaine, on a mis 14 500. Ça dépend toujours cette année. On lui avait demandé une petite bonification. Est-ce qu'on l'aura l'année prochaine? On a été prudent. On a mis 14 500. Entretien réseau routier, c'est la subvention du MTQ, 121 229. Par contre, on a reçu cette année 130 828. On nous a donné une bonification. Et par contre, on nous a dit que l'année prochaine, on reviendrait à la normale, 121 229. Si jamais il y a une bonification, ben, ça sera un montant supplémentaire par rapport aux pratiquement 9 000 qu'on a eu cette année. La taxe d'assises, on avait mis 34 000. Au réel prévu, il n'y en a pas parce que le 34 000, comme je vous disais, maintenant, on le met dans le fonds d'immobilisation. On ne le met plus dans le budget d'administration. Subvention en assainissement, c'est les subventions qu'on reçoit pour le paiement de la dette, 42 307, 42 307 au réel prévu et 42 307 au budget 2021. La péréquation, on avait 8 180, on a eu 8 180 et l'année prochaine, il y a une diminution, 5 409. Dotation spéciale fonctionnement, 3 129, 3 123 et en 2021, il n'y a plus de programme de dotation spéciale
Par contre, il y a un nouveau programme qui s'appelle Partage Croissance TVQ. On va avoir un montant en 2021 de 2 941. Donc, à peu près de 200 pièces de moins que la dotation spéciale fonctionnement. Mais là, la partage de croissance TVQ, elle est appelée à augmenter dans le futur à chaque année. Il va y avoir une indexation là-dessus. Aide financière spéciale COVID, on a eu 12 631 pour 2020 et on a un montant de 5 741 pour 2021. La gestion des actifs, on a eu une subvention du programme fédéral de l'aide aux municipalités de 11 750. On avait une dépense. Par contre, on a fait évaluer notre réseau routier, l'asphalte et l'ensemble de nos ponceaux. Donc, il y a eu une dépense de 14 000 quelque chose. Puis le revenu net était, la subvention était d'11 750. Ils payaient 80 %, on avait à peu près 20 % payé. Donc, il y a, par contre, en 2020, on n'avait rien de budgété pour l'appropriation du surplus. L'année prochaine, on prévoit approprier 42 848 au budget pour faire un budget 2020 de 222 295 pour les revenus de transfert, 256 au réel prévu, puis l'année prochaine, 234 975, parce qu'il y a un petit peu moins de subventions qui rentrent. Les revenus du fonds d'administration totaux, 988 au budget, 1 023 au réel prévu. Donc, on a eu des subventions supplémentaires. On revient un petit normal l'année prochaine, 997 146, mais avec une appropriation de surplus pour, vous allez le voir tantôt, équilibrer nos taxes municipales. Mais aussi parce qu'on a un surplus de prévu cette année, puis on approprie une partie du surplus de cette année aux dépenses de l'année, aux revenus de l'an prochain. Le fonds d'immobilisation, la nouvelle façon de comptabiliser, on a fait en voirie 63 175 $ en tech. Et vous voyez, si vous tournez à la page des dépenses, on avait 63 175 de dépenses. Assainissement, 15 000, puis dans la dépense, on avait 25 885. Et enfin, Desjardins, Caisse Desjardins nous a donné une subvention de 5 000 pour la borne électrique et on avait une dépense de 5 400. Donc, la borne électrique a coûté 400 $ à la municipalité. Je pense que si on n'avait pas eu cette subvention-là, on ne serait pas payé cet équipement-là. Là, pour 400 $, je pense qu'on a un équipement pour regarder vers l'avenir. Donc, on a un budget l'année passée. En 2020, on avait un budget de 988 en revenus. On va faire 1 106 492 et un budget l'année prochaine de 1 071 146. Donc, notre budget est un petit peu supérieur au budget 2020, mais il est inférieur au réel prévu 2020, donc notre réel prévu. Maintenant, je vous amènerai à la page 3 pour le grand sommaire, qui est au bénéfice de tous ceux qui peuvent nous écouter. Donc, au niveau des revenus, on a le réel prévu. On va regarder ça, ce qui est intéressant. Au fonds d'administration, en revenus, 1 023, puis on a 83 000 en fonds d'immobilisation, ce qui fait 1 106 492 qu'on vient de voir. Par contre, au niveau des dépenses, on a un fonds d'administration 941 915 de dépenses, puis un fonds d'immobilisation de 106 310. Ça nous donne un total de dépenses de 1 048 225 par rapport à des revenus d'1 106 492, ce qui fait qu'on prévoit un surplus de 58 267. L'an prochain, 997 146 dans les revenus de fonds d'administration et 74 000 dans le fonds d'immobilisation, principalement dû à la subvention de la TEC, qui fait 1 071
071 146. Dans les dépenses, on a 992 146 dans l'administration, puis on injecte dans les dépenses d'immobilisation, surtout dans la voirie, 79 000, qui fait 1 071 146 pour un budget équilibré. Dernière partie de ce budget, je vous emmènerai, parce qu'on ne passera pas toutes les petites pages, surtout que les contribuables n'ont pas ça entre les mains. On va, en passant, ce budget-là va être mis dans le Saint-Nazaire Information de janvier. Donc, les pages 1, 2 et 3, de même que, bien sûr, les revenus de taxes là, pour informer les gens des taxes municipales. Donc, j'annonce aux contribuables de Saint-Nazaire qu'on n'a pas d'augmentation de la taxe foncière générale. On avait un taux 2020 de 1,1689 et on a aussi un taux de 1,1689 pour l'année 2021. Par contre, ça va nous donner 443 861 de revenus par rapport à 440 327 et c'est dû à l'augmentation de l'évaluation foncière. Donc, le rôle de l'évaluation augmente. Avec le même taux, on va chercher un peu plus. La police, par contre, on a une petite augmentation parce que nous, on a décidé de facturer aux contribuables ce que nous coûte réellement la police. La police, l'année passée, nous coûtait 30 699. Cette année, elle nous coûte 32 168. Donc, on passe de 8 cents,15 à 8 cents,47. Donc, il y a une augmentation de 3 dixièmes de scène là, par rapport à la police. L'assainissement, on était à 3 cents,9. On monte à 3 cents,921. On monte à 3 cents,28. Donc, on est à 7 centièmes de cent. Donc, 14 914 qu'on va chercher par rapport à 14 770. Donc, pour la plupart des contribuables, là, il n'y a pas pratiquement de modification. L'achat du camion, on reste avec, on était à 5,57, 0,5 cents, 0,761. Là, on a une diminution à 0,5188. Ce qui veut dire que l'an passé, on était à 1,34,731 et cette année, on va être à 1,34,47. Donc, il y a une 487, oui, 487, c'est pas ça que j'ai dit? Non? J'avais dit quoi? 47 ou 487, oh, excuse. Donc, 487 par rapport à 731. Donc, au total des taxes à l'évaluation foncière, il y a une légère diminution. Par contre, les taxes au secteur, ça c'est la taxe sur le réseau. La taxe à l'évaluation est à 0,12565, 0,12565. On va être à 0,12687. L'affrontage, on était à 2,035. On va être à 2,05, donc 2 cents du mètre. La tarification, on était à 613. On va passer à 619. Ça, on n'a pas le choix. C'est les coûts du réseau. Par contre, à partir de cette année, ce qu'on va faire, on va se doter d'un fonds, un surplus ou un déficit accumulé ou réservé à ce réseau-là. Et on va demander à la comptable de faire un exercice sur les 2 dernières années pour nous donner exactement l'état du surplus ou du déficit de ce secteur-là. Parce qu'il s'en vient à un moment donné un remboursement. Vous vous rappelez, on en a discuté en séance de budget. On finit de payer en 2022 le paiement sur la dette du réseau. Par contre, nous, on l'a payé sur 10 ans, mais le gouvernement va nous rembourser sur 20 ans. Ça veut dire qu'à partir de 2022, il y aura un montant qui va rentrer en net à la municipalité, parce que nous, on l'a payé sur 10 ans,
et eux nous remboursent donc. Ils vont nous payer pendant 10 ans ce que nous, on a payé pendant seulement 10 ans. Là. Donc, ça représente entre 30 000 et 40 000 qui vont nous être payés annuellement pendant les 10 prochaines années. Et ça, étant donné que ça a été payé par le Fonds général, ça revient aussi au Fonds général, à l'ensemble des contribuables et non pas juste à ceux qui sont sur le réseau. Parce que cette différence-là a été payée par tous les contribuables de la municipalité. Donc, c'est le gouvernement qui nous rembourse le montant du capital qu'on a payé et les intérêts sur ce montant-là qui ne nous a pas été versé. Donc, c'est pour ça qu'à partir de 2023, la municipalité va être en bonne position financière. Pour les taxes de service, maintenant, c'est là la grosse sauce cette année, là, parce qu'on a pratiquement 5 000 pratiquement 5 000 oui, c'est 5 000 d'augmentation, étant donné qu'on n'est quand même pas beaucoup de propriétaires à Saint-Nazaire, ce qui fait que les ordures qui étaient à 143 $ vont passer à 177 $. Pour les chalets qui étaient à 98, ils vont passer à 122 et les commerces, ils vont passer de 285 à 360 pour aller chercher ces montants-là. Même chose pour les fosses septiques. On était à 90 $ pour une résidence permanente. On va passer à 103 $. Et les saisonniers étaient à 45 $. Ils vont passer à 51 $, 50 sous. Alors, juste pour vous donner une petite statistique là, sur la tarification pour les taxes sur le réseau, on est 70 propriétaires qui sont rejoints par la taxe du réseau. 77 propriétaires. C'est beau? Des questions? Sinon, on serait rendu à l'adoption du budget. Quand je vais le mettre dans le journal, je vais peut-être mettre certaines petites notes qui expliquent là, les grandes modifications là, pour que les gens comprennent. Là, on a eu des subventions cette année. Pourquoi le budget, les revenus ont été aussi hauts? C'est qu'on a eu quand même là, des revenus supplémentaires, ne serait-ce que la TEC. La TEC, on avait prévu au budget 34 000 $. Quand on a fait le budget, on n'avait pas encore le nouveau budget de la TEC qui est 2019-2024. C'est ça, c'est 5 ans. On n'avait pas ce budget-là, fait qu'on s'était basé sur le budget, l'ancienne allocation de la TEC. C'était environ ça que ça nous donnait. Et là, vous voyez, cette année, on a eu pratiquement là, 74 000. L'année prochaine, 63 000 cette année, excusez, 63 175. L'an prochain, on en prévoit 74. Et l'autre année, c'est même 76 ou 80 qu'on prévoit. Mais là, on va peut-être refaire une petite affectation pour l'édifice municipal pour, comme je vous l'avais annoncé, le budget de l'édifice municipal est un petit peu supérieur compte tenu des extras qu'on a dû à payer. Puis on l'expliquera en janvier lorsqu'on aura les factures finales de tout ça. Mais la facture en tant qu'au niveau de la taxation sur l'édifice municipal, c'est environ 20 000 $ supplémentaires par rapport à l'évaluation initiale qui était de 120 000. Normalement, le remboursement total qu'on aura à faire sur la bâtisse, on avait budgété au règlement d'emprunt 720 000. On devrait terminer environ avec 710, mais on a un peu plus de montants à payer à mettre sur l'ensemble parce que les programmes de subvention, en plus, exigent que la municipalité mette 20 % de ses fonds dans les différents programmes de subvention. Tu ne peux pas être financé à 100 %. Donc, étant donné qu'on est à 700 000, mettez 20 % de 700 000, ça vous donne 140 000. Ça se compte assez bien. Donc, on va revenir. Je suis en train de préparer un tableau là-dessus avec les membres de la direction à minute qu'on aura les montants finaux à payer à l'entrepreneur avec l'ensemble des extras. On va pouvoir vous présenter
Et le règlement d'emprunt, moi, je pense qu'on pourra le faire en février. Et avec le paiement de la TEC, on n'aura pas à emprunter 720 000. Il va y avoir déjà des montants de la TEC qui vont rentrer. Ce qui fait que moi, mes premiers calculs, c'est peut-être un emprunt de 350 000 qu'on va devoir faire. Mais déjà, en 2021, il y aura d'autres versements, pas 2021, mais 2022 et 2023, d'autres remboursements de la TEC, parce qu'eux autres, ils ont un montant maximal par année qu'ils nous versent. Et donc, nous, la bâtisse, c'est pour ça qu'on avait emprunté jusqu'à 720 000, parce qu'on ne savait pas quels seraient les modes de remboursement de la subvention de la TEC. Or là, ils répartissent sur 5 ans. Le montant total de 744 000, je pense, là, qu'on a de la TEC divisé par 5, ça nous donne environ 735 ou 737 000 par année qu'on nous rembourse. Le reste, tu le finances, puis après ça, ben, il rentre dans tes coffres. Non, non, 135. 135. Au bénéfice, c'est ce que j'ai dit, 735? C'est le temps que j'arrête. 135. Si vous divisez 700 quelque chose par 5, c'est 135 à 137. Donc, ça fait le tour des prévisions budgétaires. Si vous êtes d'accord, ça prendrait une proposition sur le budget qui a été déposé et qu'on a analysé, qui propose l'adoption du budget 2021. Véronique et Francine. C'est beau. Alors, je le dis au bénéfice de tout le monde. Merci. On va le programme d'entretien, on va vous en parler juste après. Le taux de taxation 2021, on va donner un avis de motion. Je vous l'ai donné tantôt. Donc, on donnerait un avis de motion. Le projet de règlement est déposé. Tout le monde a le projet de règlement. Donc, ça prendrait quelqu'un qui donne avis de motion et ces taxes-là vont être adoptées en janvier, à la réunion régulière de janvier. Juste un petit mot avant de se quitter. On ne passera pas de résolution, mais on pourra donner un message à nos gens de garage. On le passera en janvier. C'est le programme d'entretien préventif à lequel on adhérerait. Tu peux nous donner des... C'est concernant les vérifications des camions. Chaque année, ils sont obligés de faire vérifier. Ça fait qu'avec le programme d'entretien préventif, c'est de 2 vérifications par année. Ça fait qu'on a déjà fait partie du programme d'entretien préventif. Ça fait que c'est ça. C'est juste adhérer. Vous y penserez, on va revenir, on vous donnera les chiffres exacts de ce que ça comporte.